Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ma bulle. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma pochette note faite avec la collection Vintage Librairie de Stamperia par Christina Radovan. Voilà, voilà. J'ai utilisé pour ceci une page 30-30 dont j'avais à l'instant, voilà, c'est ça. La page en 30-30, vous avez ce côté et l'autre côté du journaling plein comme ça. Donc j'ai utilisé mon enveloppe mesure 25 par 35. J'ai donc fait le tour en couture avec du fil ciré, du coton ciré. Excusez-moi, je vais tousser, j'ai un petit peu le rhume. Du coton ciré avec le point bourdon comme l'appelle Isaac Réa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc là, il y a la plume, la clé et le quart de lune. Ce sont trois éléments essentiels, enfin qui me sont chers. Voilà. Et j'ai mis donc en petite citation, la créativité, c'est une intelligence qui s'amuse d'Albert Einstein. Voilà. Donc, nous allons ouvrir. Ah oui, avant de continuer, j'ai donc pris cette page, j'ai mis du sopalin avec du Mod Podge, hein, voilà. J'avais déjà fait quelques enveloppes que j'ai offertes pour Noël avec plutôt du papier de soie que du sopalin. J'ai voulu tester le sopalin parce qu'il y a plus de transparence avec le sopalin qu'avec le papier de soie. Le problème, c'est que bah, mon enveloppe est beaucoup plus, ma pochette est beaucoup plus fragile avec le sopalin. Donc le prochain coup que j'en ferai une avec le papier de soie. Tant pis si on ne voit pas le fond en déco. Voilà, ça c'était la petite précision. Donc, quand on ouvre, donc alors j'ai fait donc ça, j'ai laissé sécher et tout autour, je suis venue coudre et ensuite, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris cette page-ci que vous voyez là, j'ai détouré les petits carrés sans toucher à cette languette qui va me permettre de coller du cardstock, vous allez voir, et de faire des petits livrets. J'en ai 4. Pourquoi 4? Déjà, il y a 4 images et ça tombait très bien. Ça va me faire 4 trimestres. 1, 2, 3, 4. Donc, tous mes projets seront inscrits dedans avec la date, etc. Et puis des petites citations que j'aime aussi. D'ailleurs, bon, j'ai pas encore commencé hein, parce que je voulais le présenter avant de me le personnaliser à ma façon. Peut-être qu'à la fin de l'année, je vous le montrerai. Nous verrons bien. Voilà, donc il s'ouvre avec des petites languettes. Alors, les petites languettes, à force de regarder Nathalie G, ben, on fait des patouilles, on teste à notre façon. Donc, j'ai pris du cardstock, toujours avec le sopalin. Regardez, ça fait des jolis, une jolie, comment dirais-je, un joli aspect. Excusez-moi, je tiens aussi à me pardonner, je vais me répéter souvent, parfois je cherche les mots, mais ça c'est dû à la fatigue et à la maladie, les douleurs, c'est, voilà. Donc oui, j'ai collé donc mon sopalin avec du Mod Podge. Ça fait des nervures, voilà. Et je suis venue ancrer avec la Dying Pad couleur Coffee de chez Stamperia. Et bah, je me suis coupé des petites lamelles, hein, bien sûr. Et je suis venue les coller, vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous présenter, d'une façon à ce qu'on ne les voie pas. Parce que je ne voulais pas faire une attache sur mes petites images que j'aime bien et je ne voulais cacher aucun design. Donc à force de réfléchir, bah, j'ai trouvé cette solution. Donc voilà, donc quand on ouvre les petits carnets, ils se présentent tous de la même façon. Vous voyez, je vais pouvoir les personnaliser au fur et à mesure. Donc du coup, voilà. Quand on tourne, vous voyez, le cardstock, je l'ai recouvert d'une décoration. Toujours de là dans la collection, hein, c'est la même collection. J'adore cette collection, j'en suis fan et j'en suis folle. Bref, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ces petites languettes, je suis venue les coller derrière avant de faire ma couture autour parce que
j'ai fait ma couture pour que ça tienne bien les belly bands. Comment j'ai fait ces petits belly bands? Alors pareil, toujours en regardant Nathalie, elle nous donne des idées. Et après, on fait à notre façon, hein. J'ai collé une feuille de cardstock. J'ai collé ma gaze sur la feuille de cardstock. Ensuite, je suis venue découper. Vous voyez, on l'a en 20-20. Une partie de ceci, j'ai fait 2 bandes de 3 cm et des bananes. Et je suis venue la coller. Et ensuite, par-dessus, je suis venue mettre du calque, des feuilles de papier calque teintées au café. J'ai mis du Mod Podge. J'ai marouflé jusqu'à temps que ça sèche, parce que sinon, ça a tendance à gondoler. Et tant que c'est pas sec, ça gondole. Vous avez beau... Enfin, moi, j'ai essayé de mettre ça sous ma plaque de verre, etc. Mais c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Donc, pendant une demi-heure, je me suis amusée à maroufler pour que ça sèche et que ça gondole pas. Donc voilà. Les petites languettes, ah oui, ces petites languettes, donc oui, j'ai passé aussi du Cerantica bronze. Et tout autour, j'ai utilisé le black, il me semble, de la Cerantica black. Voilà. Et donc du coup, ça fait ceci. Les 4 petits livrets sont identiques. Et ça me fera un par trimestre. Voilà. Je me suis amusée, ça fait même des petites pochettes par endroit. Vous voyez? Là, non, pas là. Et puis, pour terminer, cet après-midi, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait un petit tag. Voilà. C'est un de mon premier. Donc là, oui, je voulais faire une souris. Vous voyez, j'avais commencé et j'ai oublié de lui mettre la tête et les petites moustaches. Bref, ça sera pour le prochain coup. Comme il y a des petites souris dans toute la collection, j'avais envie d'en faire une comme ça avec du coton perlé. Et voilà. Donc là, j'ai fait une petite pochette. Ah, petite pochette. Collée sur des... Parce que moi, j'aime pas utiliser le truc 3D, là. Le scotch 3D. Donc, je fais comme Nathalie. Je coupe des petits bouts de chute de cardstock. Je vais les mettre derrière et puis jusqu'à la bonne hauteur. Et puis, voilà, ça donne ça. Donc là, avec une petite citation. J'aime... Voilà. Bon. Le petit ink, la plume. Vous voyez, vous retrouverez de toute façon dans mes créations les plumes, chouettes, lune, clés. Ce sont des symboles qui reviendront très souvent. Donc là, c'est pareil, j'ai pris une petite chute de ceci, là. Vous voyez, j'ai testé plusieurs façons. Là, on ne voit pas assez en transparence, donc ça ne me plaisait pas. Mais bon, je vais m'en servir pour autre chose, hein, c'est pas grave. J'ai mis un petit peu d'encre... j'ai aspergé un petit peu de mix média couleur cuir. Je suis venue ancrer avec la dying pad, hein, partout. Vous voyez, vous retrouvez la chouette. Ça, c'est primordial. J'avais mon petit livre, je ne sais pas qui est. Bon, c'est pas... Si, il est là. Voilà. Parce que avec ça, là, avec ces petites images, là, je suis en train de concocter un petit projet. Je vous montrerai peut-être ça en tuto. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous verrez la chose finale. Ça cogite et je pense qu'il va y avoir même 2 petits projets avec ces petits bouts de papier, là. Voilà. Voilà. Donc, il va être temps de fermer les petites pages. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dû rien oublier. Et maintenant, il va rester à écrire dans les petits cahiers, hein. Puis d'y mettre des petites choses, voilà. Ah oui, il y en a une, parce que j'ai commencé à préparer mes petites citations. Alors, il y en a une qui m'a retenu mon attention. La créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser. C'est de Marie-Lou Cook. Et je trouve ça excellentissime parce qu'en fin de compte, elle dit tous les mots qu'il faut pour pouvoir prendre confiance en nous dans la créativité. Ça, c'est sûr. Et celle qui... Celle-là, j'ai pensé à Nathalie quand j'ai vu celle-ci, parce que la créativité est contagieuse, faites-la tourner. Elle l'a fait tourner, la créativité, ainsi que Valérie d'ailleurs.
Voilà, voilà. Donc, écoutez, ben, il est temps pour moi de refermer cette petite pochette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Ben, dans la semaine prochaine, parce que je pense faire une vidéo par semaine, hein, comme souvent, c'est cette maladie qui me ralentit un petit peu. Donc peut-être une, peut-être deux, peut-être dans pas longtemps. J'ai 2 projets en cours. J'en ai un qu'il faut que je finisse en tuto, je vous l'avais montré la semaine dernière, ce qu'on avait déjà commencé avant que je sois absente. Et donc voilà, je vais le reprendre. Il va évoluer, hein. D'ailleurs, il y a plein d'idées qui arrivent et ça, Valérie me l'avait dit, maintenant que tu as trouvé ta patte, tu vas voir, tu vas plus jamais t'arrêter. Ça va être, et ce qui est incroyable, c'est qu'on veut commencer simple et on finit par, bah, au fur et à mesure. D'ailleurs, tout à l'heure, ce matin, je me suis dit: «Il faut que j'arrête parce que plus ça va aller, moins je vais avoir de place après, c'est pas la peine». C'est Valérie qui m'a dit ça. Valérie m'a dit: «Oui, une fois que tu vas trouver ta patte, tu vas plus t'arrêter et bah, tu vas faire». Et je m'aperçois qu'elle a pas tout à fait tort. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye.